je veux réaliser mon premier film, mais j'ai pas de producteur. Donc je me dis, je vais devenir producteur. Et ça m'intéressait la prod, vraiment. Avec Michel Hazanavicius, on part écrire tous les deux. C'est mon pote d'enfance et on part écrire Delphina et C'est ton pote d'enfance? Ouais, je l'ai connu. J'avais 16, il en avait 13. Vous étiez dans la même classe? Non, mais j'allais dans sa Il classe. a redoublé les mêmes années. Non, pas du tout. Michel et Serge, son frère. Moi, j'étais pote avec son frère, son grand frère. Et on était potes. Et on avait l'idée d'une comédie, une histoire d'amour, façon match de foot, tout ça. On s'est dit, pourquoi pas, on y va. Et on a eu la chance d'avoir un distributeur MLF qui nous a dit, vous voulez quoi? J'ai dit, on veut pas d'argent, on veut écrire à Los Angeles. Je lui ai dit, d'accord, banco. On n'a rien signé, je te jure. C'était une époque dingue. On est parti écrire 3 ou 4 mois, et là, on est revenu, on avait notre scénar, et puis après, il faut le monter. Et bon, j'ai monté ma boîte, j'ai trouvé un associé, on a fait ça à 2, et on a produit ce film-là. Et après, on ne sait pas quoi produire, et je tombe sur Les Robins des Bois, qui ne s'appelaient pas Les Robins des Bois, mais leur spectacle était incroyable. On a eu Marina Foïs ici qui nous a parlé un petit peu de ce... Mais j'aimerais bien voir Tu les ton as vus côté dans une grange, c'est ça? Dans une grange. Écoute, je me rappellerai toute ma vie. Je déjeune avec les 2 frères Hazanavicius et un autre pote. J'oublie qui c'est, mais c'est pas grave, ça me revient. Lionel Abelansky. Okay. On déjeune tous les 4. Je crois que c'est Serge qui me dit, tu devrais aller voir ces mecs qui jouent à Fontainebleau. J'ai dit à Serge, je vais jamais au théâtre à Paris. Je vais en plus prendre une voiture pour aller à Fontainebleau. Il pleut, jamais d'avis. Et en fin de compte, il m'a dit, oui, j'ai ma Punto. Donc on est parti avec sa Punto. Et on est allé là-bas. C'est le papa de Rouve qui m'a indiqué où nous garer. Donc il m'attendait. Et je me suis mis dans la salle. Et c'était super drôle. Mais au-delà de drôle. J'avais jamais vu un truc comme ça. Et donc j'ai demandé un téléphone et je les ai appelés. J'ai dit, bonjour, je m'appelle Dominique Forgia, je voudrais faire un film avec vous. Ils m'ont raccroché au nez. Mais vrai, tout ça. J'ai rappelé. Là, ils m'ont écouté. On s'est vu. On s'est aperçu très vite que le film, il n'était pas faisable, mais qu'on n'avait jamais produit de pièces avec mon associé. Et on s'est dit, pourquoi pas? Et on a produit le spectacle. Et ça a marché. Et en même temps, comme j'allais souvent aux États-Unis, il y avait un truc qui s'appelait Comédie Centrale. Je me dis, pourquoi on n'aurait pas une chaîne de comiques ici, de comédie à Paris? Et donc, la chance d'avoir un copain qui s'appelle Pierre Lescure, c'est que tu vas le voir, et il dit, pourquoi pas, essaye. Et on a essayé, on l'a fait. Grâce aux Robins. Si les Robins n'étaient pas là, on ne pouvait pas faire une émission d'1 heure tous les soirs avec 5 sketchs dedans et tout ce que ça pouvait déconner, et les premiers coups qu'on donnait tous les artistes de l'époque. Tu vois, il y avait tout le monde. Tu les as remis dans le même jus dans lequel tu t'étais retrouvé quelques années. Même pas, parce que eux, c'était vraiment des acteurs. Ils étaient vraiment acteurs. Tu vois, nous, on n'était pas vraiment acteurs. Alain, plus que peut-être que moi. Bruno, c'était le meilleur acteur. Chantal, mais moi, j'étais pas acteur. Très honnêtement, je joue comme une buse. Mais il faut être honnête. Ça passe parce que tu joues le malade mental, mais après tu fais quoi? Malade mental, t'en fais 10, t'as fini. La carrière est terminée, donc il faut sentir à sortir. Elle est où la porte? T'imagines toute ta carrière? Je vomis quand je suis content. Ouais. Mais d'avoir le recul, il y en a qui s'en rendent pas compte. Ouais, là c'était pas difficile. Je te jure, je me voyais, putain, c'était tellement mauvais. Puis dans les films des autres, tu vois, parfois j'allais faire des trucs chez les autres. Putain, les pauvres. Ah non, c'est vraiment bien. Ouais. Mais t'avais l'œil, un amour de la comédie. C'est ce qui me plaisait. C'était de rencontrer des gens, de faire des trucs, de fabriquer, de faire des choses. Et puis comédie, c'est la plus belle aventure de ma vie. Je peux pas rêver mieux. Tu te rends compte, t'as un théâtre, tes potes qui jouent, tu répètes, tu tournes, tout est possible. Cadet Olivier, une perruque, un sketch. Ouais. Comment elle se fait cette rencontre avec les deux? Avec les deux, ils sont chez Delarue. Ouais. Delarue. Ouais. Et Jean-Luc m'appelle en me disant, tiens, on coproduit le spectacle. Parce qu'ils veulent jouer, et Jean-Luc ne voulait pas tout perdre non plus. Donc, et à l'époque, on se voyait beaucoup, lui et moi. Et voilà, on a produit leur spectacle qui était drôle d'ailleurs. Donc j'oublie le titre, mais c'était drôle, on l'a jamais capté, je sais même pas où est l'affiche. Pour te dire à quel point. Non, on s'en est parlé avec 4, d'autres jours, t'as une affiche. Quel succès, ils ont fait le Tour de France, ils ont fait le tour de chez eux. La pièce n'a pas vraiment été le succès qu'on attendait. Mais les deux sont arrivés dans la grosse émission, et ça a pris. Et ça a pris super bien, et ça a pris avec tout le monde. Camoulox, puis il y a des trucs dont on se sert encore aujourd'hui. Les Jean-Michel à peu près, tous ces trucs. Ouais. Ça a inspiré des gens, ça. Mais c'est un creuset dingue de gens qui se tirent la bourre pour faire rire. Voilà. C'est cinglé. Il y avait qui dans Tous Viviers? Il y avait les Robins des Bois, Cyril Hanouna, Cadet Olivier, jeune Cyril Hanouna. Cyril Hanouna, que je voulais virer tous les ans.
C'était quoi ton truc avec lui? C'est pas ça, c'est que je dis, qu'est-ce qu'il va faire? C'était baladé le cul nu au Franprix, là. Et je ouais. me rappelle. Tu sais pourquoi on allait jusqu'au Franprix? Parce qu'on n'avait pas de fil pour aller plus loin. Je te jure que c'est vrai. On avait 0 moyen. Non, mais avec le recul, le pauvre Cyril, je lui ai fait faire des pilotes dans tous les sens. Il n'y en a jamais un qui a marché. Et en même temps, c'était un bon mec. On a refait des trucs ensemble. Et puis bon, maintenant, ça va. Ça va pour lui, ouais. Mais c'était qui? Parce que quand même, t'en as vu passer là. Non, mais j'ai produit Dubosc. Non, mais ouais. J'ai produit le premier spectacle de Dubosc. Je sais pas pourquoi il y a des gens avec qui j'avais des affinités, ou alors on venait me voir avec. Tu vois, Manu Payet, on s'est rencontrés, je l'adorais, j'ai produit le premier spectacle et on a fait des émissions de télé ensemble. L'agent de Laurent Lafitte, un jour, vient me voir en me disant « Viens voir son spectacle, tu vas voir, c'est bien, je vais le voir. » Il avait fait un showcase, il durait 2h30 le showcase, je lui dis « Si tu coupes, on peut arriver à faire un truc », et on a fait vraiment un truc. Donc voilà, j'ai eu de la chance de rencontrer ces gens-là aussi, et qu'ils me fassent confiance. Et c'est qui les plus fous? Tu sais quoi? Il n'y en a aucun de plus fou que l'autre. Parce que le plus fou, c'était moi qui mettais mon pognon. Oui. Tu sais, quand tu prends une grande salle, parce que tu penses que Manu, ça va démarrer, il est sur énergie le matin, et que lui, il pense pas jouer parce qu'ils sont 2, en fin de compte, ils sont 3 dans la salle, c'était dur, hein. Mais comment tu prends le fait que, parce que tu as misé sur des jeunes talents, et c'est toi qui as mis l'argent au début, ils remplissaient pas, tu vois que ça prend pas, et après les voir exploser, remplir des salles, mais que t'es plus producteur. Parce que c'est tellement... j'avais pas le cash, je n'avais pas le cash pour faire la saison 2. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ok. T'as tout perdu en saison 1. Mais non, tu perds tout en saison 1. Comment tu refais pour repartir après? Et eux, ils sont contents. Mais en même temps, je les aime tous. J'ai aucune frustration avec aucun de ces mecs-là. Mais voilà, c'est des super expériences. C'est des super expériences. Si tu revois les mecs après, c'est formidable. Est-ce que tu as déjà eu la sensation de te tromper? Je vais dire bien sûr, mais ça fait partie du jeu. Ouais. Si tu te trompes pas... Ouais. Quoi qu'il arrive, c'est toujours un peu un pari. Voilà, c'est toujours un pari. Mais, tu vois, je pense que j'ai fait le seul échec de la bande à Fifi. J'ai produit une pièce avec eux, qui s'appelle Qui a tué le mort. Il est venu juste avant, Tarek, ouais. Voilà, il était là, Tarek, voilà. Ouais. Tarek, ses copains, j'ai produit... Je communard un peu quand même, tu vois. Ils étaient 7. Il m'a dit le public, ils étaient 4 ou 5 sur scène, ils étaient 7 dans la salle. Chaque fois, ils pensaient pas jouer, ils jouaient quand même. Ouais, ils jouaient. Et c'est une scène, c'était quoi? C'était splendide. Splendide, il a dit, ouais. Ah, c'est une scène qui m'a un peu... Ils étaient au premier rang, on m'a dit, il y avait 7 personnes au premier rang. Ça marchait pas bien, non. Pas du tout, même. Ouais, mais en même temps, c'est une étape. En fait, dans énormément de carrières, t'as été un moment essentiel, en fait. Ouais, mais... Déclencheur. Tu sais quoi? Déclencheur, un dénicheur, un peu les deux, ouais. Ouais, mais j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance et je me suis jamais énervé avec personne. Parce que, tu vois, avec la bande à Fifi, on s'est jamais pris la tête. On s'était... on était en train de perdre tout, mais... Et tu nous disais tout à l'heure, parce que là, tous, on s'autoproduit maintenant et on veut une masterclass de production. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Ne jouez pas trop avec votre argent. Voilà, c'est tout. Comme c'est vous, les principaux intéressés, c'est plus facile. Puisque tu joues, tu montes sur scène, tu vois à peu près qui y a dans la salle, tu as un bon régisseur, tu regardes un peu le truc après, tout va bien. Si tu vois que tu fais des trop grosses salles, tu sais que tu vas changer. C'est pas moi qui vais te convaincre. Tu comprends ce que je veux dire? Le plus dur, c'est d'aller voir l'artiste et de lui dire « Écoute, on va passer à des salles plus petites. » Ouais. Ça, il aime pas. Le mec fait « Non, je suis en train de grandir. T'as vu, on a fait 100. » Oui, c'est une salle de 400. Et, ouais. Mais on fait une salle de 80. Ouais, voilà. Comme ça, on est complet. Ouais, à toi, tu te le dis. Mais quand tu vas le dire à l'autre, c'est différent. Moi, je me suis toujours dit dans ma vie, il faut que ce soit complet. C'est pas la taille de la salle qui compte, il faut qu'il y ait marqué que c'est complet. Ouais, je peux vendre 100, je vais jouer dans une salle de 70. Et tout le monde n'est pas comme toi. J'aurais dû te rencontrer il y a bien longtemps, mais t'étais trop petit. Ce qui vend, j'étais... Un petit mammifère de... C'est un tout petit mammifère. Et donc, t'as fait des folies, Non, j'ai produit un film où j'ai mis trop d'argent, qui s'appelait Vidocq. Ah ouais. C'est marrant parce que j'en parlais avec mes potes d'enfance l'autre jour. Je dis, je voulais être le premier à faire un film en HD. J'ai été le premier producteur en HD devant Lucas. Et j'ai compris pourquoi Lucas l'avait pas pris la caméra. Elle marchait pas. Comme elle marchait pas, il s'est dit, tiens, l'autre, il va la faire tout seul, et puis on va y comprendre tout, et nous, dans 2 ans, on s'en servira. Voilà. Et voilà. Et celui-là, le film, Il était pas bon. Ah ouais. C'était une merde. Ouais. C'est quoi, c'est le scénar, les acteurs? Non, le scénar était bien, mais après, c'est parti en cacahuète. Je sais pas comment te dire. Tu sais, il y a des films qui se passent bien, des films qui se passent moins bien,
Puis des films où tu te dis, mais je connais le mur, je connais la couleur du papier peint, mais je continue à rouler. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas su... C'est au milieu que je me serais arrêté. Tu peux pas Tu peux pas faire marche arrière. Hein. Non, c'est fini. T'es lancé. T'es lancé. C'est au montage ou... Partout. À l'écriture, quand ils ont écrit Vidoc, il a dit À l'écriture, c'était bien. Écoute-moi, Vraiment, sur ce que j'ai de plus cher, c'était super bien écrit. Ouais. On avait un beau casting. Il y avait du Mais beau le monde, metteur en scène, il l'a vrillé. Il est parti C'est qui, sur le un... metteur en scène? Il s'appelle Pitoff. Et... Peter Titoff. Déjà, au nom, tu sais qui... C'était Titoff. Non. Ça a été Titoff, je l'aurais pris, à part, j'aurais dit arrête. Titoff, c'est des vraies histoires avec lui, c'est magnifique. C'est avec Titoff que j'ai compris que Marseille est une petite ville. Ne prends pas ça pour Ouais. toi. Hein. C'est une petite ville, Marseille, tellement petite que tu peux dire bonjour à la même personne 3 fois dans la journée. Oui. C'est taré. Bonjour, tu vas bien? Ouais. Ah, encore? Ouais. Ah, salut. C'est petit. C'est taré. Ils vont tous dans les mêmes bars. Ouais, il y a 3 bars. Il y a 3 bars. Si, il y a un peu plus. Un peu plus. Et voilà. C'est le même genre. Oui. Et c'est quoi, à l'inverse, le meilleur coup de producteur que t'as fait selon toi? Il y avait un titre que j'adorais qui s'appelait, je sais plus qui l'avait fait, qui avait eu ce titre, j'avais pris, mais j'avais demandé au mec de me le donner, ça s'appelle Le Pacte des Poules. Tu sais, il y avait le Pacte des Loups. Donc j'avais fait Le Pacte des Poules. Je venais d'arrêter Canal, j'avais arrêté Canal, j'étais président de Canal, je suis sorti, il y avait le Festival de Cannes. Et à Cannes, à l'époque, tu sortais le film français quotidien. Donc le film français avec la couverture. J'ai passé un coup de fil à tous mes potes comiques de l'époque, en leur disant, je vais faire une fausse affiche, je vais mettre votre nom dessus, ça t'emmerde ou pas? Non, ça m'emmerde pas. T'avais tout le monde, Le Pacte des Poules, réalisé par Michel Hazanavicius, on s'en foutait, il avait rien foutu non plus. Et avec ce truc-là, qui était faux, je l'ai fait un deal, mais énorme, avec une boîte qui a pris tous mes films sur 3 ans. Mais elle est incroyable. T'as fait croire que t'as... J'ai fait croire que j'avais ce Que tu film, montais alors ce que je film. ne l'avais pas. Et tout le monde voulait monter un truc avec moi. Il y a un groupe qui a fini par monter ce truc avec moi sur 3 ans, 3 millions d'euros. C'est pas un énorme coup de bluff. C'est pas que cool. Et Attends, c'est- donc t'avais réfléchi à la manip? Bah ouais. T'as dit, je vais inventer un film avec un putain de... De casting, mais t'appelles tout le monde. casting. Tu dis, mais il se fera jamais ce film. Puis s'il se fait, on mettra du temps, donc t'inquiète. Je crois qu'il y avait même Eric Ramsey au générique. Je pense que j'avais appelé tous les mecs que je connaissais. C'était le casting de Astérix, en fait. Ouais. C'est- Mais avec moins de scénario encore. J'ai pas rien à dire.